Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons travailler une leçon de conjugaison. Cette leçon sera réservée à l'explication euh, du mode conditionnel. On va répartir cette leçon en deux parties. Première partie, on va voir les valeurs d'emploi du conditionnel. Ça veut dire quand je peux utiliser le mode conditionnel. Deuxième partie de la leçon, elle sera réservée à l'explication des règles de conjugaison. Donc, on va voir comment on peut conjuguer un verbe correctement au mode conditionnel. Donc, première partie de cette leçon, on va voir les valeurs du mode conditionnel. Donc, on utilise le mode conditionnel pour exprimer plusieurs choses. Première chose, par exemple, dans laquelle on emploie le conditionnel. Donc, c'est pour faire une demande polie ou un conseil atténué. Donc, l'exemple, voudriez-vous débarrasser la table? On a fait ici une demande avec politesse. On a utilisé le vous de politesse. Et on a, bien sûr, conjugué le verbe vouloir au conditionnel présent. Donc, voudriez vous débarrasser la table. Voudriez, c'est le verbe vouloir conjugué au conditionnel présent. Donc, dans cette phrase, on a fait une demande avec politesse. Deuxième valeur, on peut utiliser le conditionnel pour faire une information incertaine. La neige aurait paralysé le trafic aérien. Donc, on n'est pas sûr qui est le responsable de ce fait qui est paralysation du trafic aérien. Donc, peut-être que c'est la neige, donc c'est une information incertaine ou probable. Troisième valeur du conditionnel, c'est l'hypothèse. Donc, on l'utilise pour exprimer une hypothèse. Cette lettre pourrait venir de lui. Donc, le fait que cette lettre vient d'une personne ou bien d'une autre, donc c'est une hypothèse. Donc, on a conjugué le verbe pouvoir conditionnel présent. Quatrième valeur, faire un souhait ou un regret. J'aimerais faire le tour du Mont Blanc. Donc ici, on a conjugué le verbe conditionnel présent, j'aimerais, donc le mode conditionnel. Donc, ça sert à exprimer un regret. Cinquième valeur, fait imaginaire. Donc, ça sert à exprimer un fait imaginaire. Si nous étions des mousquetaires, je serais D'Artagnan. Donc, on a utilisé ici le conditionnel. Pourquoi? Parce que je ne suis pas D'Artagnan, je ne suis pas ce personnage-là. C'est un fait imaginaire. La sixième valeur, pour exprimer l'étonnement ou l'indignation. Donc, j'utilise le conditionnel. Tu aurais oublié son anniversaire. Donc, tu aurais oublié, on a conjugué le verbe oublier au conditionnel passé. Donc, on exprime ici un étonnement. Par exemple, quand quelqu'un, on pense qu'il a oublié l'anniversaire de quelqu'un, donc on parle avec lui avec étonnement. Donc, à ce moment-là, je conjugue le verbe conditionnel. Donc, deuxième partie de cette leçon, on va voir les règles de conjugaison des verbes dans ce mode qui est le conditionnel. Donc, dans le mode conditionnel, nous avons deux temps. Il y a le conditionnel présent qu'on va voir maintenant. Il y a le conditionnel passé qu'on va voir après. Donc, pour conjuguer un verbe au conditionnel présent, nous avons une seule règle. Donc, une seule terminaison, c'est celle de l'imparfait. Comment on obtient le conditionnel présent? Donc, nous avons les verbes de premier groupe et pour les verbes du deuxième groupe, on prend le verbe à l'infinitif,
on le laisse tel qu'il est et on ajoute la terminaison de l'imparfait. Par exemple, le verbe marcher, je laisse le verbe marcher avec le ER à la fin, je n'efface rien. Donc, je prends tout le verbe et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, je marcherai, tu marcherais, il marcherait, nous marcherions, vous marcheriez, il marcherait. Donc, ça, c'est la conjugaison des verbes marcher au conditionnel présent. Donc, marcher, c'est un verbe de premier groupe. Et la règle s'applique sur tous les verbes de premier groupe. On fait la même chose. Jouer, je jouerai. Manger, je mangerai. Chanter, je chanterai. Ainsi de suite. Pour les verbes du deuxième groupe, c'est la même règle. Je garde le verbe tel qu'il est et j'ajoute la terminaison de l'imparfait. Donc, finir, je finirai, tu finirais, il finirait, nous finirions, vous finiriez, il finirait. Choisir, je choisirai, tu choisirais, etc. Donc, pour les verbes de premier et de deuxième groupe, nous avons la même règle à appliquer. Pour les verbes de troisième groupe, vous savez que les verbes de troisième groupe sont des verbes irréguliers. Ça veut dire qu'ils ne respectent pas la règle de conjugaison. Donc, on a le radical qui est modifié soit complètement, soit partiellement. Donc, soit le radical il change complètement. Par exemple, le verbe être, regardez, il devient je serai. Aucune relation entre le radical qui est être, le verbe donc être, et la conjugaison au conditionnel présent. La même chose pour avoir, devient aurait. Faire, je ferai. Donc, le radical change. Aller devient irait. Donc, ici, le radical change complètement. Il n'y a aucune relation entre le radical du verbe aller et la conjugaison du verbe au conditionnel présent. Dire, je dirai. Voir, je verrai. Vous voyez comment ça change. Prendre, je prendrai. Vouloir, je voudrais. Pouvoir, je pourrais. Donc, pour les verbes de troisième groupe, c'est la même terminaison qui est la terminaison de l'imparfait, mais il faut faire attention au radical qui change. Donc, on doit apprendre ces verbes par cœur. Donc, pour conjuguer un verbe au conditionnel passé, nous avons une seule règle à faire. Donc, vous savez que le conditionnel passé, c'est un temps composé. On dit composé parce qu'il se compose de deux éléments qui sont l'auxiliaire être ou avoir, plus le participe passé du verbe. Donc, comment j'obtiens le conditionnel passé? Donc, je prends le verbe et je vérifie s'il se conjugue avec être ou avoir comme auxiliaire, plus le participe passé. Par exemple, si je prends le verbe nager, donc nager se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends l'auxiliaire avoir, je le conjugue au conditionnel présent et j'ajoute le participe passé du verbe qui est nager. Donc, comment je vais avoir cette conjugaison du verbe? Donc, j'aurais nagé, tu aurais nagé, il aurait nagé, nous aurions nagé, vous auriez nagé, ils auraient nagé. Donc, je conjugue l'auxiliaire avoir au conditionnel présent et j'ajoute le participe passé, donc nager avec E accent à la fin. Pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, par exemple sortir, je vais dire je serai sorti. Tu serais sorti, il serait sorti, nous serions sortis, vous seriez sorti, il serait sorti. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je conjuguais l'auxiliaire être au conditionnel présent et j'ai ajouté le participe passé du verbe. Donc, comme ça, j'obtiens le conditionnel passé. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine leçon.